Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur 5 huiles essentielles que j'ai utilisées récemment parce que j'étais un peu grippée. Je le suis d'ailleurs toujours un peu. Et voilà, comme je prends pas très pratiquement jamais de médicaments, enfin dans la mesure du possible en tout cas, euh, voilà, je me soigne essentiellement à base d'huile essentielle, de plantes médicinales, etc. Donc, j'essaie vraiment, dans la mesure du possible, de me soigner vraiment de manière très naturelle. Et la plupart du temps, ça marche très 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 bien. Donc voilà, j'ai ici 5 huiles que j'utilise lorsque justement j'ai le rhume ou j'ai la grippe, ça dépend. Donc j'ai le Laurus nobilis qui signifie laurier noble. J'ai le Eucalyptus globuleux, la lavande vraie, le Ravintsara et le thym. Donc voilà, c'est vraiment ces 5 huiles que j'ai utilisées personnellement euh, contre ma petite grippe. Après, il y en a des huiles essentielles, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Il y a bien sûr d'autres huiles essentielles qu'on peut utiliser pour différents symptômes. Voilà, ça c'est celle que moi j'ai choisie, qui fonctionne le mieux sur moi. Donc voilà, c'est très personnel, hein. Donc ensuite, autre chose, premier point important que j'aimerais signaler, c'est que lorsque vous achetez une huile essentielle, s'il vous plaît, veillez bien à ce qu'il y ait les initiales HEBBD dessus. Comme par exemple ici, vous voyez très bien l'initiale en dessous du petit arbre HEBBD, on voit pas très bien. Ce qui signifie huile essentielle botaniquement et biochimiquement définie. Donc voilà. Euh, Parce que des huiles essentielles, on en trouve hein, un peu partout. Voilà, on ne sait pas toujours d'où ça vient, comment ça a été fait, comment ça a été produit, etc. Donc c'est très important de faire attention à ces initiales HEBBD. Donc voilà pour ce premier point très important. Ensuite, deuxième point important que j'aimerais bien signaler, c'est que lorsque vous essayez une huile essentielle, s'il vous plaît, lorsque c'est la première fois que vous essayez une huile essentielle spécifique, par exemple le thym, si vous n'avez jamais utilisé l'huile essentielle du thym, s'il vous plaît, avant chaque application, avant chaque... peu importe ce que vous allez faire avec, testez toujours, testez avant. Comment tester? Vous mettez une petite goutte sur le bout de votre doigt, vous le frottez ici, vous attendez un petit peu pour voir quelle va être la réaction, votre réaction à l'huile essentielle. Parce qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent être très très fortes pour certaines personnes, moins fortes pour d'autres. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui sont propices, qui sont peut-être allergiques à certaines huiles essentielles. Donc c'est très important de tester à l'avance pour connaître les réactions. Testez avec une seule goutte et puis si vous voyez, ok, il n'y a pas de réaction, c'est bon, vous pouvez continuer avec une goutte supplémentaire. Mais toujours tester avant, peu importe l'huile essentielle, toujours tester. Donc voilà, donc je vais commencer par les huiles essentielles que j'utilise pour les maux de gorge. Parce que ces derniers temps, j'avais un peu mal ici au niveau de la gorge, ça grattait, j'avais mal le matin quand je me réveillais, ça tirait ici, ça me grattait ici, enfin voilà un peu de tout. Donc ce que j'utilise, c'est dans ce cas-là, j'utilise de l'huile essentielle de thym. Voilà, l'huile essentielle thym. Et je le mélange parce que c'est relativement fort. Donc je me rappelle la première fois que je l'ai essayé, je ne l'ai pas du tout supporté parce que en même temps, je l'ai utilisé en haute dose, c'est-à-dire je crois que j'avais pris peut-être deux trois gouttes, mais c'était largement, largement, largement de trop. Et je l'avais appliqué ici dans le cou et
j'ai attrapé quelques rougeurs et du coup ça m'a gratté, ça me grattait et enfin bref, il s'est rien passé, mais c'est juste que voilà, j'avais des rougeurs et que parce que c'est une huile très forte. Donc vraiment utiliser avec précaution. Et donc ce que je fais moi, c'est que je l'utilise donc pour les maux de gorge. Je prends une goutte de thym, maximum deux, que je mélange. Parce que je la mélange pour que ça soit justement moins fort. Je la mélange avec une huile végétale. Donc vous pouvez prendre une huile végétale. Vous avez huile végétale, macadamia, amande, avocat, jojoba, enfin des huiles végétales, il y en a un paquet. Donc vous mettez un peu d'huile végétale dans le creux de votre main, une à deux gouttes de thym, vous mélangez pour bien diluer et voilà, et vous massez ici. Vous appliquez bien partout ici, sur les côtés, dans le cou, même jusqu'ici. Voilà, et ça fait du bien. Enfin, moi, ça m'apaise énormément. Ça apaise les maux de gorge. Ensuite, contre les otites, tout ce qui est otite, maux d'oreille, j'utilise, et ça fonctionne super bien, en tout cas pour moi, c'est la lavande vraie. La lavande vraie. Otite, maux d'oreille, la lavande vraie. Celle-là, par contre, moi, je l'utilise perso parce que, voilà, je suis pas du tout allergique. Elle me fait... Enfin, je l'accepte très, 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 très bien. Donc, comme encore une fois, c'est mon cas. Si vous l'utilisez, toujours tester avant. Donc, moi, perso, je prends toujours 2 à 3 gouttes de lavande. Ça dépend aussi où je l'applique. Mais bon, par exemple, pour les oreilles, je prends, allez, 2 gouttes, pas plus. Ça suffit. Peut-être 3, ça dépend. Donc, je mets 3 petites gouttes, encore une fois, sur le bout de mes doigts. Je mélange un peu et puis je vais l'appliquer très, 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 très important externe. Toujours externe. Pas interne, hein, pas interne dans l'oreille. Externe. Donc, ça sera ici, derrière l'oreille. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Ça sera vous masser légèrement derrière l'oreille, ici devant. Vous voyez? Et puis vraiment, ici, légèrement dans l'ouverture du conduit auditif. Mais ça sera toujours externe. Hein, n'allez pas commencer à verser de l'huile essentielle dans le conduit auditif, jamais, 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 s'il vous plaît. Donc, faire très attention. Mais voilà, justement, masser extérieurement, ici aussi, au niveau du conduit auditif au niveau de l'ouverture, légèrement, un peu autour, mais pas dedans. Et voilà, donc c'est parce que, voilà, une otite, maux d'oreille, c'est quoi? Bah, c'est des bactéries qui circulent et voilà, c'est une inflammation. Donc la lavande vraie, c'est un anti-inflammatoire, antibactérien. Donc super. Voilà pour les oreilles. Maintenant, au niveau des sinusites, lorsque vous êtes bouché ici, vous avez tout bouché, tout ça, j'utilise le laurier noble. Hein. Laurier noble, je l'utilise, je l'applique de manière indienne. C'est-à-dire que je prends allez, 2 à 3 gouttes de laurier noble. Je l'applique ici, des deux côtés et sur le front, frontal, ici. 1, 2. Voilà. Ça dégage. Et voilà, c'est pour bien dégager. Ensuite, pour dégager encore une fois, ou quand vous sentez, quand vous vous réveillez le matin et que vous sentez que voilà, vous vous sentez pas très bien, vous voyez, ah, je suis sujette à la grippe, etc. Préventif, très 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 bien. Pour la prévention, c'est l'eucalyptus globuleux dans ce cas-là. Enfin, moi j'ai le globuleux ici. Donc, ce que je fais, c'est en inhalation. C'est quoi l'inhalation? Vous allez prendre une casserole que vous allez remplir d'eau. Vous allez faire bouillir l'eau.
Euh, lorsque ça sera en train de bien bouillir, vous allez enlever la casserole du gaz. Ouh, j'ai un peu décalé ma caméra. Vous allez ôter la casserole du gaz. Bon, attendez, juste un moment. Ça tient pas bien. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre une serviette de bain. Tout simple, hein, pas très grande. Donc, vous allez verser, pour dégager, je verse toujours, allez, 2 gouttes d'eucalyptus, 1 goutte de lavande vraie ou laurier noble par exemple. Là encore une fois, vous testez, hein. Vous mettez 1 goutte d'abord, 1 goutte dans l'eau. Vous voyez comment vous réagissez. Si vous commencez bien sûr avec 1 goutte à tousser, le nez qui commence à couler, tout ça, c'est déjà bon signe. C'est que ça commence à... c'est que la détox s'est enclenchée, donc c'est bon signe. Voilà, si vous voyez qu'il n'y a pas trop d'effet, vous pouvez bien sûr rajouter 1 goutte supplémentaire. Ça, c'est très très personnel. Donc voilà, l'eucalyptus, lavande vraie, dans de l'eau, quelques gouttes dans l'eau. Hein. Et puis vous allez, au moment où il y a encore la vapeur, vous allez mettre votre visage au-dessus, par-dessus. Et très important, la serviette par-dessus votre tête, comme ça. Hein, que vous soyez bien enfermé, comme ça. Et vous allez commencer à bien respirer. Hein, que ça pénètre bien, que ça ouvre bien les poumons, que tout soit bien dégagé au niveau des sinusites, tout ça, que ça se dégage bien. Voilà. Vous faites ça vous restez comme ça, je dirais, moi je le fais 7 à 10 minutes quand même. Hein, il suffit pas de rester là 1 minute et puis hop, c'est bon. Non, faites-le 7 à 10 minutes, vraiment. Et puis, et n'hésitez pas à le faire aussi plusieurs fois par jour. Hein. Bon, je sais, on n'est pas tout le temps chez soi, on travaille ici et ça, mais dès que vous avez l'occasion, vous vous sentez pas bien, justement, prenez votre temps pour le faire. Par exemple, le soir avant d'aller vous coucher, ou bien le matin, si vous avez un peu de temps, faites-le. Voilà. Et sinon, gardez en journée, lorsque vous allez travailler, ou voilà, vous pouvez toujours garder votre flacon de laurier noble sur vous. Et voilà, et puis dès que ça commence à boucher, vous appliquez de manière indienne, façon indienne, tac, tac. Et voilà. Et ça apaise, ça aide. Et de même pour otite, hein, comme je disais, avec la lavande vraie. De même, hein, si vous avez des problèmes d'oreille, toujours ayez un petit flacon de lavande vraie sur vous en cas de grippe. Et voilà, et pendant la journée, si vous avez vraiment mal aux oreilles et que vous aimeriez bien soulager ça, ben, vous appliquez un peu de lavande vraie, comme je disais, autour, jamais interne. Et voilà, et ça apaise également. Donc voilà, j'espère vous avoir un tout petit peu informé à ce sujet. Essayez, c'est tout ce que je peux dire. Essayez et puis bien vous verrez. Et puis voilà quoi. J'ai rien oublié, non. J'ai encore ici la Ravinsara. La Ravinsara, c'est un arbre qui est originaire de Chine, mais qui a été réimplanté en Madagascar. Donc voilà. Ravinsara, ça sent un peu comme l'eucalyptus, un peu. Hein. Ça a la même odeur. Ça a beaucoup de propriétés également, le Ravinsara. Vous pouvez également l'utiliser comme l'eucalyptus aussi également, enfin pour dégager le nez bouché, etc. Aussi en inhalation. Voilà.
Bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis, si on ne se voit plus, une merveilleuse année 2017. Enfin, en tout cas, un super passage en année 2017. On se reverra sûrement en année 2017. Ça, j'en suis certaine. Et puis voilà, beaucoup d'amour, de bonheur, de santé. Je pense que c'est le plus important. Bisous, à bientôt.